Bonjour et bienvenue. Je suis Monsieur Morel, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Lurman. Dans cette vidéo, je vais tâcher de vous présenter les sciences économiques et sociales, non seulement le travail fait en seconde, mais surtout je me concentrerai sur les choix de spécialité pour la première générale. Allez, c'est parti, suivez-moi. Je vais vous donner une première leçon d'économie. Quand vous pouvez déléguer quelque chose, quand quelqu'un sait faire quelque chose mieux que vous, déléguez et concentrez-vous sur les domaines dans lesquels vous êtes le meilleur, le plus efficace. Et typiquement, pour vous présenter ce qu'on fait en SES et surtout pour vous convaincre de prendre SES comme spécialité en première générale et éventuellement même de poursuivre en terminale, parce que je sais qu'une fois que vous serez en première, vous choisirez SES en terminale à nouveau, j'en suis convaincu. Pour vous parler par exemple aussi de ce qu'on fait en seconde, en sciences économiques et sociales, on a demandé avec mes collègues à des élèves de témoigner, à des élèves qui ont choisi SES comme spécialité de première, de témoigner, de vous expliquer et d'expliquer leur choix. Bonjour, alors moi je me présente Nora. Moi, je me présente, je m'appelle Chérifé et on est toutes les deux en première générale au lieu Armand. Aujourd'hui on va vous parler de la spécialité SES. Donc l'année dernière nous étions en seconde, chacune dans une classe différente. Et le souvenir que je garde de la SES personnellement, et ce que j'aimais énormément dans la SES, c'était le fait qu'on pouvait débattre. On pouvait débattre, on parlait de sujets actuels, de sujets qui nous touchaient tous, de l'économie, de la science, de la sociologie, de ce qui est sciences politiques, etc. C'est vraiment des sujets, moi, personnellement, qui m'intéressent. Et donc, j'ai essayé de choisir vraiment les matières qui m'intéressaient le plus. Et la SES, c'était dans mon top 3 très clairement, les matières qui m'intéressaient le plus. Et donc, c'est pour ça que cette année, je me retrouve en spécialité SES. Alors moi, j'ai eu Monsieur Kouba en prof et de SES. Du coup, en fait, ce que j'aimais dans les SES, c'est que, comme l'a dit ma copine, on pouvait débattre, etc. Et ça nous laissait en fait une liberté de s'exprimer et de donner notre opinion. Mais aussi, en fait, le fait de connaître, par exemple, comment marche en gros l'économie, la sociologie, etc. Et du coup, en fait, moi, c'était sûr que j'allais prendre SES parce que j'avais de une des bonnes notes et de deux, ça me passionnait beaucoup. Et voilà. Donc voilà pour le travail en SES en seconde, générale et technologique. Je vais maintenant supposer que justement vous avez des résultats assez bons pour vous orienter vers une première générale. Et d'ailleurs, je pense que ça mérite déjà de félicitations. Et maintenant se pose une nouvelle question, celle du choix des enseignements de spécialité. Donc les sciences économiques et sociales sont un enseignement de spécialité parmi d'autres. Alors là, peut-être que vous posez des questions, que vous demandez c'est quoi des spécialités, qu'est-ce que c'est ça, ça ne me dit rien. Bon, alors la réforme elle n'est peut-être pas nouvelle, mais en effet, on peut faire un petit point dessus. Donc, dans le cadre du nouveau bac, les élèves de première générale doivent choisir trois spécialités de 4 heures chacune par semaine, et les sciences économiques et sociales sont un de ces enseignements de spécialité. Ensuite, les élèves vont abandonner une de ces spécialités à la fin de la première et passer des épreuves qui compteront pour le bac mais avec un coefficient assez faible, et devront ensuite ne garder que 2 spécialités en terminale qui passent du coup à 6 heures par semaine et passeront des épreuves en mars sur ces spécialités et devront aussi travailler sur un sujet pour le grand oral à la fin de l'année de terminale. Donc voilà le cadre général de la réforme et voilà le cadre général auquel font face les élèves de première générale et qui leur impose du coup de choisir 3 spécialités. Les SES sont une de ces spécialités, donc la question maintenant qui se pose, c'est pourquoi apprendre les SES parmi ce choix de 3 et notamment poursuivre éventuellement en terminale. Qu'est-ce qu'on fait en SES, comment est-ce qu'on travaille, etc. Mais vous inquiétez pas, cette vidéo est là pour vous aider. Et on va continuer avec justement le témoignage d'élèves de première générale en SES. De connaître Pas très décisif pour votre première et votre terminale, c'est-à-dire le choix des spécialités. Moi personnellement, j'ai pris 3 spécialités qui m'intéressaient et que j'aimais beaucoup.
c'est-à-dire SVT, Sciences et Vie de la Terre, SES et AGGSP. Alors, c'est pas trois disciplines qui se rejoignent directement. Par exemple, la SVT et l'histoire, ça ne se rejoint même pas du tout. Mais j'ai vraiment essayé de prendre des matières qui m'intéressaient beaucoup en ayant déjà une idée de laquelle j'allais supprimer en fin de première. Et donc la SES là-dedans, comme je disais précédemment, parce que j'ai beaucoup aimé débattre, etc. en seconde. Et j'ai vraiment retrouvé ça cette année. Du coup, si on aime vraiment cette discipline, si on est vraiment concentré, si ça nous intéresse énormément, on peut que réussir très clairement. Donc, en ce qui me concerne, j'ai pris le trio AGGSP, SES et maths. Donc, j'ai déjà une idée sur ce que je vais laisser. Parce qu'en fait, sur les trois matières, c'est la matière sur laquelle j'ai de moins bons résultats. Donc, stratégiquement, c'est mieux de laisser cette matière. Donc là, dans ce témoignage, on voit bien quels sont les facteurs qui doivent être pris en compte en vue des choix de spécialité. Prendre des spécialités qui vous intéressent. En première, vous allez avoir 4 ans cette matière. En terminale, vous allez avoir 6 heures. Si c'est quelque chose que vous n'appréciez pas, clairement, ça va être très pénible et vous n'allez pas réussir à travailler correctement. Donc prenez quelque chose qui vous intéresse. Prenez aussi, faites un choix aussi stratégique en fonction de vos notes. Clairement, au niveau notamment de la terminale, l'épreuve de spécialité que vous allez passer, elle est coefficient 16. C'est le coefficient le plus important et en plus vous allez aussi devoir travailler là-dessus en vue du grand oral. Donc, plus les notes d'ailleurs qui comptent aussi dans le contrôle continu. Donc tout ça fait que vous ne pouvez pas vous louper. Et c'est bien beau de se dire, ah peut-être que ça m'intéresserait, mais je suis nul, mais quand même j'aimerais essayer. Ah oui, mais bon, avec coefficient 5, c'est difficile. Avec 5 sur 20 de moyenne coefficient 16, c'est difficile d'avoir son bac. Donc clairement, il faut rester réaliste par rapport à vos notes. Essayez de forcer, de prendre des spécialités qui qui vous intéressent, mais éventuellement, mais dans lesquelles vous n'êtes pas assez bon. C'est pas un bon choix. Donc prenez vraiment en compte cette question de quelles sont les notes et jusqu'où je peux poursuivre. Si éventuellement ça s'arrête en première, limite c'est pas très très grave. Mais par contre, pour la terminale, ce sera beaucoup plus important parce que, d'autant plus que au cours de l'année de première, tant que les épreuves ne sont pas passées, vous pouvez, enfin en tout cas, plus exactement au cours du premier trimestre, parce qu'après c'est clairement définitif et ce ne sera pas possible de revenir en arrière, mais au cours du premier trimestre, vous pouvez éventuellement, si vous vous rendez compte qu'il y a une erreur dans vos choix de spécialité, changer une spécialité. Dire, ah je me rends compte que là j'ai pas le niveau, que c'est trop dur, j'arrive pas à suivre, je préfère essayer de me rabattre. Ça va être pas facile, mais ça peut le faire. Par contre, une fois que justement vous avez vos 3 spécialités et que vous avez dit ok j'abandonne celle-là et je passe l'épreuve dessus, en terminale il n'est plus du tout possible de changer. Vous avez justement déjà passé une épreuve du bac sur la spécialité que vous avez abandonnée à la fin de la première et donc là vous êtes plus ou moins coincé avec ce que vous avez choisi. Donc voilà, trouvez cet équilibre entre ce qui vous intéresse et ce dans quoi vous êtes bon, là où vous pouvez avoir de bonnes notes. Il y a aussi évidemment dans les facteurs de choix à prendre en compte la question de l'orientation, ce qui vous intéresse ensuite et des débouchés possibles. J'en reviendrai sur cette question un petit peu plus tard. Alors maintenant, la question qui se pose c'est justement, alors à nouveau, ok, j'ai 3 spécialités à choisir pour la première et 2 à garder pour la terminale. Pourquoi les SES dans ce choix-là? Donc moi, mon but est justement de répondre à vos questions sur les sciences économiques et sociales. Alors j'imagine que vous avez des questions de différents ordres. De quoi est-ce qu'on parle en SES? Comment est-ce qu'on travaille? Quels sont les débouchés possibles? On va voir ces questions les unes après les autres. Alors, de quoi parle-t-on en SES? Bonne question. J'ai envie de dire de sciences économiques et sociales. Mais bon, tout ça, c'est pas très clair, donc je vais essayer de développer. Donc, en première, on aborde des questions comme le fonctionnement des marchés, la délinquance, les inégalités entre les femmes et les hommes, la monnaie. Si on regarde le programme de façon détaillée, voici, vous avez justement des chapitres sur le fonctionnement des marchés, des chapitres sur la monnaie et la finance, donc tout ça c'est la partie économie, des chapitres de sociologie sur la socialisation et les différences de comportement entre les individus, sur les liens sociaux, sur la déviance et la délinquance, des chapitres de sciences politiques sur l'opinion publique et les sondages, ou sur le vote, qu'est-ce qui influence notre vote.
et des chapitres qui mélangent sociologie et économie sur l'organisation des entreprises et la question de la protection sociale. Donc le but, clairement, en première, est de repartir sur les bases qui sont acquises en seconde, et avec d'ailleurs certains chapitres qui reprennent mais approfondissent justement les questions qui ont été vues en seconde, et de s'intéresser à des questions un peu plus approfondies et détaillées. En terminale, on aborde des questions comme la pollution et la lutte contre le changement climatique, le chômage, la finance et les inégalités. Entre autres, à nouveau, le programme. Donc, on a des chapitres d'économie sur la croissance économique, le commerce international, la lutte contre le chômage, les crises financières, l'Union européenne et le rôle économique de l'Union européenne. Des chapitres de sociologie ensuite sur la structure sociale et les classes sociales, sur l'action de l'école et le rôle de l'école, sur la mobilité sociale, sur les mutations du travail et de l'emploi, un chapitre de sciences politiques sur l'engagement politique et l'action collective, et des chapitres à nouveau qui mélangent économie et sociologie sur la justice sociale, et à nouveau on approfondit cette question de la protection sociale qui avait été vue en première, et la protection de l'environnement. Et en l'occurrence, il y a plein d'autres choses qu'on peut aborder en SES. Je vous ai mis un exemple d'illustration que j'ai utilisé dans mes cours pour vous donner justement une idée de ce qu'on aborde en SES. Donc comme vous vous rendez compte, on aborde clairement des questions d'actualité. Alors le but n'est pas directement de décrypter ces questions d'actualité, on ne va pas faire un cours directement sur Trump ou sur les Gilets jaunes par exemple, mais on donne des éléments qui permettent de comprendre ces questions et qui permettent d'en discuter et d'en débattre. Alors ensuite, vous avez peut-être d'autres questions, peut-être notamment comment est-ce qu'on travaille en SES. Et je vais à nouveau tâcher de répondre à cette question. Le travail en SES en première et en terminale reprend assez les principes qu'on a appliqués en seconde. Donc on a des supports variés, des textes, des caricatures, des reportages, des podcasts, etc. On organise de temps en temps, c'est pas la règle générale, mais ça arrive qu'on organise des travaux de groupe, des exposés, des débats. Le but, clairement, est d'apprendre aux élèves à construire et rédiger une argumentation. Les SES sont une matière où on écrit beaucoup, et si, aussi bien d'ailleurs pendant le cours que pendant les devoirs, si c'est quelque chose qui peut vous gêner, clairement, là ça va poser problème. Et on utilise aussi pas mal de documents statistiques, donc le but c'est pas de faire ces documents statistiques, de calculer les statistiques qui vont les remplir, mais en tout cas de savoir les exploiter correctement. Quand on vous met un document statistique sous les yeux, savoir le comprendre, l'interpréter, l'utiliser correctement. Et à nouveau, parce que c'est toujours mieux d'avoir un témoignage d'élève que la parole d'un professeur, je laisse la parole à ces élèves de première qui ont bien voulu donner leur témoignage. J'ai vraiment essayé de prendre des matières qui m'intéressaient. C'était pas vraiment une matière que je voulais approfondir parce que je savais très bien que j'allais pas du tout réussir. Donc pour toutes les personnes qui sont pas super bonnes en maths et qui ne veulent plus avoir de maths, la SES c'est pas vraiment des maths, c'est plus de la pratique, c'est des calculs comme on sait tous faire, calculer un pourcentage, faire des additions, des soustractions. Donc en soi, c'est pas vraiment compliqué. Donc pour toutes les personnes qui ont peur de prendre SES par peur d'avoir des maths, d'en retrouver, ne vous inquiétez pas. C'est pas très très compliqué, c'est vraiment très très simple. Donc ensuite, en ce qui concerne le programme de première, donc j'ai retrouvé tout ce qu'on faisait en seconde. Par exemple, les débats, on les a encore plus approfondis. Donc le prof, en gros, nous laisse débattre, même je crois qu'il aime ça quand on débat. Et tout ce que j'aime, par exemple, comment marche, par exemple, je sais pas, un marché, encore plus approfondi la sociologie, etc. Donc, ayant pris les maths, comme vous l'a dit ma camarade, c'est pas la même chose. En gros, c'est pas c'est pas dur, c'est que des petites bases en gros qu'on approfondit un tout petit peu. Enfin, c'est vraiment pas dur du tout. Et voilà. Alors, pour revenir rapidement sur le témoignage de ces élèves. Donc, notamment sur la question des mathématiques. Pour que ce soit clair, au niveau des épreuves de SES, que ce soit en première, si vous arrêtez à la fin de la première, ou en terminale, si vous poursuivez jusque-là, vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Donc c'est très simple, on ne va pas vous demander quelque chose de très compliqué, car c'est des choses que vous pouvez faire de tête.
Et en l'occurrence, généralement, c'est juste pour bien exploiter correctement un document statistique. Donc je comprends qu'on associe l'économie notamment et les mathématiques. De fait, dans l'enseignement supérieur, ce sont deux matières qui fonctionnent ensemble. Et pour faire des études en économie, dans l'enseignement supérieur, il faut quand même avoir un certain niveau de mathématiques. Cependant, au lycée, dans le cadre des sciences économiques et sociales, la matière est conçue de telle façon à ce que, peu importe le niveau des élèves en mathématiques, ils puissent suivre. Donc, pas de problème de ce côté-là. Sur la question des débats ensuite, comme le dit cet élève, on n'a aucun problème du côté des professeurs à laisser les élèves débattre si avec un sujet qui les intéresse, qui veulent en discuter. Si on voit bien que l'ensemble de la classe est intéressé et que ce n'est pas d'ailleurs juste un moyen de perdre du temps sur le cours, car c'est très bien que ça peut arriver. Le fait que nous on organise des débats, ça c'est un peu plus rare, mais en tout cas, si on voit qu'il y a un débat qui émerge, parce qu'en plus on donne aux élèves de la matière pour débattre, pour discuter, etc. Si on voit qu'il y a quelque chose qui émerge, on n'a pas de problème pour mettre un peu le cours en parenthèse, notamment en première et à la fin de la terminale, une fois que les épreuves de spécialité écrites sont passées. On n'a pas de problème pour mettre le cours entre parenthèses et prendre le temps d'organiser un débat. Alors là, je pense qu'il y a encore des questions qui se posent sur OK, je vois de quoi est-ce qu'on parle, je vois comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on travaille, mais tout ça, pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Et ben, c'est ce qu'on va aborder ensuite avec la question des débouchés en SES. Parce que c'est vrai que on peut se perdre un petit peu, et donc le but c'est d'essayer de voir un petit peu plus clair. Donc pas mal de métiers de débouchés possibles, notamment dans des études et des métiers où il s'agit d'avoir à la fois de bonnes capacités de rédaction, d'argumentation, une certaine connaissance du fonctionnement économique, etc. Mais à nouveau, je vais laisser parler les élèves plutôt que de blablater, etc. En ce qui concerne le programme de premier... J'ai avenir personnel, mais je pense que c'est assez important de vous donner un exemple concret que vous connaissez toutes et tous. C'est-à-dire tout ce qui est influenceurs qui sont sur Instagram, Snapchat, etc. Ben, ils ont tous été auto-entrepreneurs à un moment. Et la SES, du coup, cette discipline est assez importante pour pouvoir approfondir et pour pouvoir ouvrir son entreprise. Tout simplement parce que pour ouvrir une entreprise, il faut avoir des bases sur l'économie d'un pays, du monde entier, etc. Et du coup, la SE, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous ouvrir certaines portes pour connaître certains vices et certains piliers de ce métier, parce que oui, c'est un métier. On ne dirait pas comme ça, mais si, c'est bel et bien un métier. Donc voilà, la SES, ça va vous apprendre sur, comme je vous l'ai dit précédemment, sur l'économie, à faire certains calculs, à comprendre un peu plus ce qu'il faut faire dans ce monde très clairement. Donc pour toutes les personnes qui arrivent à se référer à ce genre de personnes, aux auto-entrepreneurs, aux influenceurs, etc., qui aimeraient ouvrir une entreprise, la SE, c'est vraiment quelque chose qui pourrait bien vous aider. En ce qui me concerne, moi, depuis toute petite, j'ai toujours voulu travailler dans tout ce qui est finance, économie, banque, etc. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris SES, puisque comme l'a dit ma collègue, il faut avoir des piliers entre deux guillemets et savoir les bases, en gros, comment marche un marché comment. Bref, tout ça. Et du coup, la plupart des métiers en fait sont basés sur l'économie, logiquement, et sur tout ce qui est sociologie, etc. Donc, si vous voulez avoir, comme on le répète, des bases, des piliers, etc., bah, prenez cette spécialité. Alors je vais revenir rapidement sur ce que cet élève vient de dire. Notamment, je voudrais clarifier un point. L'économie qu'on étudie en sciences économiques et sociales, c'est plutôt d'économie théorique. On s'intéresse au fonctionnement de l'économie en général et en particulier au fonctionnement de l'économie d'un pays. Il y a des grandes questions économiques comme la croissance économique, le chômage, etc. Mais on a un point de vue plutôt global. On n'a clairement pas le point de vue d'une entreprise. On ne fait pas des cours de gestion, de marketing, des cours de droit pour monter son entreprise. Et si c'est ça qui vraiment vous intéresse et que vous avez un projet à court terme, peut-être que c'est mieux d'aller en filière technologique et en STMG notamment, avec une filière de première sciences et techniques du management et de la gestion.
mais en l'occurrence, donc en SES, on a un point de vue plutôt théorique, mais pour autant, pour pas non plus totalement plomber ma matière et dire, mais voilà, il y a quelqu'un qui essaye de me vendre ma matière, et moi je dis, tout ce qu'elle vient de dire, c'est des bêtises, ce n'est pas vrai, pour quand même trouver un bon côté, c'est que ce n'est pas le point de vue qu'on adopte de la gestion, le marketing en SES au lycée. Néanmoins, les SES préparent clairement à des études où c'est approfondi, que ce soit en BTS, en BUT, en licence, en prépa, en école de commerce. Si justement vous voulez faire des études longues dans le milieu justement du commerce, de l'économie, clairement les SES sont une matière qui est quasiment incontournable pour traiter, pour aller dans ces filières. J'en profite aussi pour justement revenir sur la question des mathématiques et du lien entre SES et mathématiques, notamment en vue de justement l'orientation de l'enseignement supérieur. Clairement, il y a beaucoup d'études d'études en économie, de filières, que ce soit les sciences économie et gestion, une classe prépa et éco, etc., où vous avez certes besoin des SES, mais vous avez surtout besoin des mathématiques. Et vous pouvez éventuellement rattraper ce que vous n'avez pas vu en SES au lycée si vous n'avez pas pris cette spé. Si vous vous rendez compte en terminale que, ok, j'avais pris maths, physique, SVT, j'en vais par exemple la physique, j'ai pris maths, SVT, et finalement ce qui m'intéresse c'est plutôt une école de commerce, des études de commerce, vous pouvez rattraper ce que vous n'avez pas vu en économie. Mais par contre, pour les mathématiques, non, surtout dans des études sélectives, type classe prépa. Vous pouvez poser les questions à des professeurs de mathématiques évidemment, mais ils vont tous vous dire que, et c'est d'ailleurs ce que disent aussi les étudiants qui sont là-bas, finalement si vous arrêtez les mathématiques en seconde, vous allez avoir trop de retard et ça va aller trop vite, ça va être trop dur pour que vous puissiez rattraper. Donc vous allez sûrement pas pouvoir suivre, même si vous êtes sérieux ou sérieuse, si vous êtes travailleur, travailleuse et motivé, ça va pas être possible. Et ça va sûrement s'arrêter même avant que vous ayez l'occasion de le voir par vous-même, parce que simplement les classes prépa, puisque c'est une filière sélective, vont plutôt ne pas vous accepter. Parce qu'elles vont se dire, ben voilà, cet élève ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc ça sert à rien que je prenne une place pour cet élève. Même si son dossier est super, même si il ou elle a de super notes, et on nous dit que c'est quelqu'un de sérieux, etc. Mais c'est juste, on peut être sérieux autant qu'on veut. Et en mathématiques plus qu'ailleurs, si vous avez du retard, c'est pas possible de le rattraper. Dans des filières qui sont moins sélectives ou qui sont pas sélectives, type licence économie-gestion ou éventuellement un BTS voire un BUT. Je ne veux pas m'engager définitivement. Il y a peut-être une chance que vous soyez accepté. Vous aurez peut-être des choses à rattraper, mais en fonction des études que vous avez choisies, en fonction du niveau de mathématiques dans ces études, vous pouvez vous en sortir éventuellement. Car moi, je ne peux pas m'engager là-dessus. Après, comme vous pouvez le voir, même si vous ne prenez pas de mathématiques, et que du coup, il y a certaines portes qui vont se fermer face à vous, il y a quand même plein de choses qui restent ouvertes. Si vous regardez, en associant SES et SVT, on a notamment toutes les études en STAPS, où il faut à la fois rédiger et avoir des connaissances biologiques, les études type école d'infirmière, en, en SES et HGSP, donc histoire géo, géopolitique, sciences politiques, vous avez tout ce qui est institut d'école politique, Sciences Po, tout ce qui est droit, où ce sont des matières où de fait on rédige beaucoup et ce travail de rédaction, on s'y est entraîné justement en SES, ce travail de construction de l'argumentation. De plus, on peut se dire, bon bah voilà, je vais prendre mathématiques et garder ces portes ouvertes, même si c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je préfère, dans le doute, ne pas fermer de porte. Et je comprends tout à fait ce point de vue. À votre âge, en seconde, j'ai aussi posé la question de mon orientation, et j'ai aussi voulu me garder le plus de portes ouvertes. Néanmoins, il faut ne pas oublier que si vous n'avez pas votre bac, toute la question de l'orientation, toute la question des études supérieures, elle ne va pas se poser. Ça va s'arrêter là. Et si vous avez 5 en mathématiques en terminale, coefficient en 16, et c'est pas une position théorique,
J'ai des élèves qui ont 5 voire pire en moyenne de mathématiques en terminale, et donc en spé avec un coefficient 16. Bah là, la question du bac, elle se pose très sérieusement. Peu importe d'ailleurs finalement quelle note vous avez dans votre autre spé, peu importe par exemple quelle note vous pouvez avoir en SES, ça va être très compliqué de rattraper un 5 coefficient 16. Donc ne vous mettez pas des obstacles juste pour vous dire ah bah tiens c'est prestigieux, ah bah tiens ça me permet d'ouvrir plus de portes. Ouais, enfin, si vous n'avez pas votre bac, il n'y a aucune porte qui va s'ouvrir. Enfin. Si après tout ça vous avez encore des questions, je vous laisse les poser dans le chat. Je vais supposer que en tout cas vous avez pas mal de réponses maintenant. Donc bravo. Vous savez maintenant tout sur ce qu'on fait, de quoi on parle et qu'est-ce que ça peut vous permettre d'accéder comme étude par rapport aux sciences économiques et sociales. J'espère que ça vous a éclairé sur votre choix de spécialité si vous décidez d'aller en première générale. Et je vous souhaite une bonne journée.